Bonjour, bonjour. Alors, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je le conçois, je le conçois. Donc, nous sommes le 2 mars. Nous sommes le 2 mars. Il est actuellement 15 heures et ça fait un peu plus de 15 jours que j'ai pas posté de Vidéoxma. Donc, réexprimons-nous à nouveau. Je me suis un peu fait mal la lèvre là. J'ai dû me croquer cette nuit, j'avais envie de steak. Donc, je vais bien sûr confirmer la date. Effectivement, on est le 2 mars, il est bientôt 15 heures. Et ouais, je regardais hier et en fait, ça fait un peu plus. Ça va faire 15 jours que j'ai rien posté. Donc, du coup, je venais aux news. Alors, les nouvelles. Je compte plus vraiment les changements de pansement parce que c'est tous les lundis et les jeudis. Ce que je peux dire, c'est que ça se passe bien. Les changements de pansement se passent bien, puis il y a de la douleur, mais en fait c'est surtout à cause des poils qui repoussent, tout ça, bref. Je sais plus si je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je regarde plus de trop, mais la dernière fois on était descendu de 3 cm à 2,5 cm de profondeur, c'est ce sur quoi je me focalise. Et là on est descendu en 15 jours de 2,5 cm à 1,5 cm. Donc ça c'était la semaine dernière. Ouais, c'était, attendez, là on est mercredi, lundi c'était jeudi. Jeudi dernier, on a fait les mesures. Et ouais, donc en gros je suis à 1,5 cm. Donc je suis pas loin de la fin du vac, mais je suis pas encore sorti d'affaire pour autant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a dit qu'on enlèverait le TPN quand je serai à 0,5 ou en dessous. Donc là, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien le 10 mars. Donc ça laisse encore le changement de pansement de demain, le changement de pansement de lundi. Et pour jeudi, ce qu'on va faire, c'est, je crois qu'on va faire un pansement standard. Ou alors, ça va être de donner le matériel, enfin de me passer le matos nécessaire pour refaire un pansement TPN. Parce qu'en gros, ils pensent que ça ne sera pas suffisant d'ici le 10 mars. Donc en gros, je vais partir avec mon petit kit VAC. Et normalement, je dis bien normalement, le chirurgien va me faire sauter le VAC, va regarder, va dire ok, on en est là. Et ensuite, il va normalement me reposer un TPN lui-même en personne. D'ailleurs, je viens de penser que je vous avais pas fait la présentation d'un kit de VAC. À quoi ça ressemble? Donc là, je suis actuellement en train d'ouvrir le carton 6 joints. Et donc, voici une petite présentation de ce qu'on me met dans les fesses. Alors, ça, c'est la cassette. Donc en gros, c'est tout simplement ce qui aspire les exudats. Enfin, c'est pas ça, mais c'est là où sont stockés mes exudats. Avec le tuyau, tout ça, bref. Et la deuxième partie, c'est le fameux kit. Donc la mousse, vous voyez l'épaisseur qu'elle fait. C'est quand même un truc de dingue, comparé à un doigt, admettons. Et ça devient vraiment tout plat. Là, c'est vachement... C'est vachement... Voilà quoi, t'as compris? Avec la petite tubulure là, c'est le petit truc qui est collé à la mousse où ils font le trou. Et voilà, donc en gros, quand je vais aller voir mon chirurgien, je vais partir avec ça dans un sac ou je ne sais guère. Donc voilà, après j'espère pas, hein. J'espère que quand on va faire le changement de pansement demain, on va me dire bon bah il n'y a plus grand chose, théoriquement lundi c'est bon, tu vois, là je serai content. Parce qu'à la base on m'avait annoncé un mois de vac. Là on a déjà dépassé le mois de vac. Même s'il y a eu l'hémorragie et la semaine de méchage, ça aurait pas dû autant, pas retarder parce qu'on m'a dit que je guérissais vite. Mais voilà quoi, c'est pas très long hein, en vrai, hein, je trouve. Hein. Parce que quand même, bah, c'est pas très long. Si, quand même, c'est long. C'est long parce que les journées se répètent. En fait, c'est pour ça que je fais plus trop de vidéos. Parce que toutes les journées sont les mêmes en fait. Et vu que les soins sont plus ou moins cool, on va dire, bah plus grand chose à dire, tu vois. Il n'y a pas vraiment de passion débordante quand tu es debout ou allongé. Tu vois. La télé, c'est vite barbant. La lecture, pareil, c'est vite barbant. La console, c'est vite barbant. Au final, tu passes, comme j'ai toujours dit, plus de temps sur ton téléphone et à roupiller. Hein. Voilà quoi. Donc voilà, on attend de passer voir le chirurgien.
de voir ce qu'il me dit, de voir où ça en est, comment on a avancé, tout ça, si c'est bientôt la fin des haricots ou pas. Et voilà, pas mal d'appréhension, pas vraiment dans le sens où ça va, ça se passe bien. Là, je le sais, je le sens. Dites-vous que maintenant, putain, je peux éternuer sans avoir peur. Putain, ça c'est magique, ça c'est magique. Quand tu sens un tchoum, mais vas-y quoi. Donc voilà, ça c'est méga cool. Juste, tu commences à redevenir à peu près normal, tu vois. Genre quand je suis au WC, pareil, plus peur de pousser, parce que même plus mal, tu vois, vu que ça a repoussé, bah ça se passe super bien, c'est agréable. Là, maintenant, on peut vraiment dire, parce que j'ai jeté un petit coup d'œil à mes premières vidéos, vite fax, comme ça, pour voir un peu ce que je disais. Et oui, j'ai pas de vie. Et, et je me disais, au bout de 3 4 jours, tu te rends compte le discours que j'avais, quoi. Ouais, c'est fini, la fin, c'est derrière, même pas mal, machin. Ouais, ok. Maintenant, je peux le dire avec affirmation et sûreté, le plus dur est derrière. On en a terminé avec les douleurs, on en a terminé avec la souffrance permanente quotidienne. Avant, je disais que j'avais mal du bas du dos jusqu'en haut de la cuisse, toute la zone confondue. Bah non, maintenant c'est terminé, tu vois. Je m'endors le soir, tout va bien, je me réveille le matin, aucune douleur. En fait, la seule appréhension que j'ai, si vous voulez savoir, c'est rapport au tuyau. C'est juste rapport au tuyau. Tu vas te dire que tu t'endors quand même avec un tuyau qui est collé à toi et la machine qui est posée à côté du lit. Dans ta tête, tu te dis en fait, si je me retourne, si je me fous sur le dos, si je sais pas, tu vois, tu peux faire des bails chelous, bah ça peut très vite partir en sucette. Partir en sucette dans le sens où t'as pas envie de te lever, pardon, à 3 heures du matin pour appeler les HAD parce que t'as fait de la merde avec ton tuyau, tu vois. Donc voilà, c'est juste rapport à ça que moi je fais pas attention, mais on va dire que j'ai du mal à trouver le sommeil le soir quand même, quoi. C'est pas. Ça, c'est pas facile. Donc, ce que je fais maintenant tous les soirs depuis que je me suis fait opérer, en fait, j'attends de tomber de fatigue. Littéralement, je me cale dans le lit, je me mets sur mon téléphone, et dès que la fatigue me prend sévère, bah, je m'endors tout seul, en fait. Donc, après, c'est chaud parce qu'il faut retrouver ton téléphone, tu vois, dans la nuit. Mais sinon, ça se passe bien. Parce que chaque fois que je me réveille, tout va bien en général, hein. Ah si, il y avait ma femme qui m'a pris en photo avant-hier, parce qu'en se réveillant, elle m'a trouvé sur le dos. Mais vraiment sur le dos, tu vois, même pas peur, même moi j'ai halluciné. Bah, je me demandais pourquoi j'avais du sang dans le tuyau le matin là, bah, je sais maintenant. Mais j'avais l'air paisible, apaisé. C'est surtout l'inconscient qui en a marre et que dans la nuit il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Enfin bref. Donc en résumé, ça va, la vie est belle, on commence à reparler de projets là. Quoique avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu le boxon, mais bon, hein, si on peut reprendre le boulot, si on peut avoir une vie un peu normale, si j'ose dire, et bon, on va pas cracher dans la soupe, hein, on va y aller, hein. Donc voilà. Après, on m'a dit qu'il fallait que je reste tranquille un mois après que ça soit refermé. Putain, ça va être long. Franchement, ça va être long. Parce que déjà, quand on va mettre les mèches, combien de temps ça va se refermer là? Parce que autant en profondeur, on va être à 0,5 ou moins, mais en largeur, on est toujours à 4 ou 3, je sais plus, je crois que 3. Et en longueur, on est toujours à 9 ou 10, tu vois. Donc c'est quand même de la route à refaire, tu vois. Et en plus, attends, je vais y arriver. L'épitalisation, je sais pas si je l'ai bien dit. Et bah, il paraît que c'est long, en fait. La répitalisation, c'est pas évident à dire, hein. Ouf. Mais bref, t'as compris. La peau qui se restructure et les poils qui repoussent, quoi. Répitalisation, je crois que je l'ai bien dit, là. Enfin bref, ça c'est long. Et du coup, on va voir combien de temps ça met. Et une fois que la répitalisation est finie, eh ben, on repasse tranquille pendant un mois. Ça veut dire on évite de s'asseoir pour rien, on évite les trajets en voiture trop longs. Ben, ça c'est clair, non mais ah là là, reconduire ma voiture. Ah, ça va être bien. Je vais chialer, je vais verser une larme, je crois. Enfin bon, si elle démarre, hein. Parce que bon, quand ça tourne pas pendant un mois de suite, la batterie a tendance à casser et les pneus ont tendance à s'affaisser. Je vais récupérer un tracteur. J'avais déjà un tracteur à l'époque, mais là ça va être tracteur 2000. Enfin bref. Mais bon, ça commence à être cool là. Ça commence à être une vie pas paisible, mais moins relou. Donc voilà, là, je pense avoir porté la bannière de la souffrance assez longtemps et vous dire qu'au bout d'un mois, ça ira bien mieux. Que ce soit le VAC
ou les mèches, ça ira bien mieux. Donc à ceux qui se posent des questions, qui sont réticents, qui ont peur, qui ont machin, bah arrête d'avoir peur, arrête de te poser des questions et va te faire teinter le fion, voilà, si j'ose dire. Voilà. Enfin bon, attends peut-être la fin du bordel qui se passe en Ukraine, parce que là, moi, je flippe, hein. J'espère que ça va se finir vite, mon machin, que je puisse courir vite et loin. Enfin bref, je te souhaite une bonne journée. Excuse-moi, mon téléphone a planté, j'ai même pas pu te dire au revoir correctement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, au fait, je vous avais pas dit avant de vous laisser. Il n'y a pas que des HAD qui m'ont changé le pansement. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi l'honneur, enfin bref, c'est une petite suite d'événements qui se sont passés, qui sont assez rigolos, donc je partage. En fait, Monsieur Gauthier, à un moment, il s'est pointé avec une jeune, 18 ans, allez, je pense, à tout péter. Et il s'avère que cette jeune, en fait, elle est en études de médecine. Sauf que ça, je le savais pas. Pour moi, c'était pour moi, c'était une stagiaire. Bref, elle a assisté aux soins il y a quoi, 2, 3 semaines de ça, je crois. Elle a mis 2, 3 fois les mains pour aider, vite fait, quoi, tu vois, rien de trop particulier. Et moi, je me suis dit, c'est chaud quand même, tu vois. Sauf que ce qui était chaud pour moi, c'est que lundi matin, donc ce lundi-là, Monsieur Gauthier est revenu avec cette jeune et il m'a dit, est-ce que ça vous dérange si elle vous fait le pansement? Bah écoute, je lui ai dit oui, allons-y, hein, allons-y sur les routes du pansement. Parce que bon, faut bien qu'elle apprenne, quoi. Et du coup, elle l'a fait. Et bah tu sais quoi, il tient bien, il tient béton. Bon après Monsieur Gauthier a quand même aidé 2, 3 fois parce que c'était un peu rigolo comme scène, tu vois, c'est une jeune. Donc forcément il y a des petites erreurs, il y a des petites machins, mais Monsieur Gauthier était là, il surveillait bien, tout, ça s'est bien passé. Donc voilà, c'était la petite aparté. C'était la petite aparté que je me suis fait poser mon pansement par une étudiante. Et qu'elle va sûrement me le reposer, bah c'est quand? Bah demain. Demain. Donc voilà, maintenant je peux vous dire au revoir comme il se doit. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je pense que je vous ferai la prochaine vidéo quand j'aurai vu mon chirurgien, donc le 10 mars ou le 11 mars. Bisous!